Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. L'attaque de Pain sur Konoha fut un des meilleurs arcs de Naruto, que ce soit pour ses combats juste légendaires comme Pain vs Kakashi ou Naruto vs Pain, considéré comme l'un des meilleurs combats de Naruto, l'arrivée légendaire de Naruto, les questions philosophiques de Pain, ainsi que son débat sur le véritable sens de la paix face à Naruto. Mais il faut savoir que Pain aurait pu attaquer un autre village que le village de Konoha. Il s'agit du village de Kumo. En effet, celui qui a entre guillemets attaqué Kumo fut la team Taka qui était venue capturer Killer Bee. Au final, la mission fut un échec car Obito avait beaucoup trop sous-estimé Killer Bee. On peut alors se demander si Obito avait pris plus de précautions et donc aurait envoyé son membre le plus puissant à disposition, c'est-à-dire Pain, quelle aurait été l'issue du combat. Contrairement à Sasuke, Pain va littéralement aller directement dans le village comme à Konoha et demander où est Killer Bee. Et celui-ci sera accompagné de Konan jusqu'à ce que bien évidemment le Raikage, Killer Bee et d'autres ninjas d'élite arrivent et que le véritable combat commence. Nous allons donc voir est-ce que Pain aurait pu vaincre à l'aide de Konan le village de Kumo, qui est, on va pas se mentir, un village très sous-estimé. Mais avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. Le premier combat sera Pain face au Raikage et Bee, et le deuxième combat sera Konan contre Kumo, donc les Darui, Omoi, tout ça, tout le reste quoi. Le combat Pain versus Bee accompagné du Raikage est un débat pas facile, même si honnêtement, nous pouvons désigner un vainqueur d'entrée de jeu. Pain est le chef de l'Akatsuki ainsi que le membre le plus puissant. Il a déjà réussi à battre Naruto Mode Hermite alors qu'il était nerf, car juste avant il s'est battu contre tout Konoha. Tendo, soit le corps le plus puissant, ne pouvait pas se battre durant 90% du combat, ainsi qu'il ne devait pas tuer Naruto. Et en plus, Naruto avait déjà préparé des clones pour se booster au Senjutsu, donc Pain à son prime est largement plus puissant que Naruto Mode Hermite. Naruto Mode Hermite est juste un monstre de puissance, il est staté comme étant plus fort que Jiraiya Mode Hermite déjà de niveau Kage. Il est aussi du même niveau que Sasuke Mangekyo Sharingan maîtrisé à 100% comme les deux le pensent. Naruto a besoin du mode Kurama pour vaincre Sasuke, tandis que Sasuke a besoin de l'éternel Mangekyo Sharingan pour vaincre Naruto. Ce Sasuke est bien plus puissant que le Sasuke face au Raikage, car contre Danzo, Sasuke est devenu bien plus puissant, avec la manifestation d'un Susanoo plus puissant et sa haine qui n'a fait qu'augmenter sa puissance car c'est un Uchiwa. Nous avons donc un premier indice en ce qui concerne la puissance de Pain par rapport au duo individuellement. Pain est beaucoup plus fort que Sasuke Mangekyo Sharingan maîtrisé à 100%, alors qu'un Sasuke Mangekyo Sharingan non maîtrisé est déjà du même niveau que le Raikage. Et pour Bee, honnêtement, c'est assez compliqué. Zetsu nous dit que jamais il aurait pensé que Pain aurait pu se faire battre, alors que c'est quasiment sûr qu'il connaît Killer Bee. Sauf que tout comme Obito, il se peut qu'il sous-estime Killer Bee, qui est un Jinchuriki parfait. Concrètement, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui peuvent nous montrer que Pain a une supériorité scénaristique avec Bee. Je dirais que Pain est supérieur, mais honnêtement, c'est dans le même tiers de puissance. Et comme Bee est avec le Raikage, les deux frères ont clairement l'avantage sur le plan scénaristique. Maintenant, passons au combat et comment va-t-il se dérouler? Le combat va être divisé en deux parties. Tendo versus Killer Bee et les 5 autres corps de Pain versus le Raikage. Pour Killer Bee versus Tendo, Tendo va d'abord dominer la première partie du combat. Bee aime commencer au Taijutsu, Tendo va simplement lui balancer un Shinra Tensei sans rien qu'il comprenne. Bee n'arrive pas à prendre de vitesse un Sasuke 3 Tomoe assez affaibli, alors que Tendo le fait clairement contre Naruto Mode Hermite ainsi que Kakashi boosté par le Chidori. Bee forme de base n'a vraiment aucune chance face à Pain. Mais Killer Bee n'a pas que le mode Biju, il a aussi les versions 1 et 2 alimentées par le chakra de Hachibi. Même si pour la version 1, Bee obtient un boost de puissance assez flagrant, cela ne va pas suffire contre Tendo. En se recouvrant d'une partie du chakra de Hachibi, Bee gagne considérablement en force et en vitesse. Mais est-il assez fort en version 1 ou rapide pour prendre de vitesse Pain? Ou alors contrer son Shinra Tensei par le Lariat? Eh bien la réponse est non. Sasuke 3 Tomoe très affaibli est capable d'y réagir et même d'esquiver, donc la réponse est non. Le Shinra Tensei va juste pulvériser Bee V1. On rappelle que le Shinra Tensei dégage 3 crapaud de niveau Biju sans aucune difficulté, ou même Naruto Mode Hermite. Mais pour la version 2, donc celle-là, ça se complique. La version 2 booste considérablement la vitesse et la force par rapport à la version 1. Kizame pouvait dominer sans problème Bee version 1, mais quand celui-ci est passé en version 2, il s'est totalement fait one-shot par le Lariat. On peut se dire que Kizame ne voulait pas spécialement esquiver le coup, mais cela ne change rien au fait que celui-ci reste plus faible que la version 2, comme il l'insinue. Ce qui est cool, c'est que Tendo a affronté une forme plutôt similaire.
Après, même si Kyuubi est largement plus puissant que Hachibi, Bi V2 lui contrôle parfaitement la puissance de Hachibi en étant un Jinchuriki parfait. Donc même si honnêtement Naruto reste plus fort, ce n'est pas non plus astronomique. Dans le manga, globalement, Pain se fait dominer, même si bien sûr ce n'est pas trop conséquent. Et on rappelle qu'il s'agit d'un Pain nerf, donc c'est aussi à prendre en compte. Et Tendo peut aussi contrer le Lariat via le Shinra Tensei tout simplement. Car non, Naruto n'a pas résisté directement au Shinra Tensei. Il subit bien le choc, mais celui-ci s'est juste accroché avec ses queues de chakra. Bi lui attaque directement avec son bras, donc on a deux solutions. Soit Bi arrive à encaisser le Shinra Tensei en se maintenant avec ses queues, mais ça annule son Lariat, ou soit Bi se fait renvoyer par le Shinra Tensei. Vous voyez, dans les deux cas, Bi se fait contrer, et honnêtement, au vu du style du Lariat et de la puissance de Pain, c'est très probable que Bi n'y arrive pas. Et même dans cette forme, les Bijudama ne serviront à rien, comme en témoignent ces deux pages. Pain peut clairement gérer la vitesse de Naruto, alors Bi, ça ne sera vraiment pas un problème. C'est pour ça que malgré un peu plus de difficultés, la version 2 de Bi ne va pas beaucoup inquiéter Tendo. La seule solution qu'il reste à Bi, c'est le mode Biju. Et là, par contre, c'est clairement une autre histoire. Bi devient juste géant et peut envoyer des Bijudama encore plus puissants. Même si Pain peut renvoyer les Bijudama via le Shinra Tensei, il ne va clairement pas tenir longtemps. Le seul moyen de Tendo pour gagner serait de utiliser le Shibaku Tensei. Le Shibaku Tensei marcherait car contre celui de Nagato, Bi ne semblait pas avoir trouvé le point faible et il a besoin de l'aide de Itachi. Et surtout qu'un Pain affaibli après avoir fait un Shibaku Tensei peut en recréer un autre pouvant contenir Naruto. Donc même la taille de Hachibi ne contrera pas le Shibaku Tensei. Mais la question, est-ce que Tendo peut-il le faire? Est-ce qu'il a le temps de activer le Shibaku Tensei avant de se faire pulvériser par Bi? Eh bien, la réponse à cette question est oui, mais il n'a vraiment pas beaucoup de chance. En effet, Tendo doit se rapprocher dans un premier temps du corps de Nagato. Déjà, Bi, avec le mode Biju, possède une portée juste énorme. Donc même si Pain, considérablement affaibli, peut fuir Naruto si que en vitesse, là, on parle de Hachibi qui peut juste spammer les Bijudama. Après, certes, Pain peut dévier les bons Biju grâce au Shinra Tensei, sauf que le problème, c'est que Bi, il peut spam les bons Biju, alors que Tendo, lui, il doit attendre 5 secondes avant chaque Shinra Tensei. Et même pour activer le Shibaku Tensei, c'est certes rapide, mais dans ce court laps de temps, Bi peut lui envoyer des Biju bombes pour lui en empêcher. Donc vous voyez, Pain sera trop mis sous pression pour activer le Shibaku Tensei. Si ça aurait été Bi versus tous les corps de Pain, pourquoi pas, mais là c'est trop pour Tendo. À la limite, il pourrait gagner s'il active le Shibaku Tensei si Bi n'active pas encore le mode Biju, mais cela n'aurait pas trop de sens car Tendo va dominer les autres formes de Bi. Après, il y a peut-être la version 2 où Tendo peut possiblement activer le Shibaku Tensei, mais ça reste à prouver. Donc honnêtement, je vois Bi gagner dans 6 à 7 scénarios sur 10 et Tendo dans 3 à 4 scénarios sur 10. Pain peut gagner, mais activer le Shibaku Tensei, c'est trop compliqué. Maintenant, on passe au 4ème Raikage versus les 5 autres corps de Pain. À première vue, ce sont les Pain qui ont l'avantage. Ils sont plus nombreux et possèdent des techniques pouvant mettre une grosse pression à un adversaire. Missiles, invocations, etc. Sauf que, en vérité, tout cela ne sera clairement pas un problème pour le Raikage. Cette pression se fait contre des shinobi qui sont pas tellement rapides et qui n'ont pas une grosse endurance. Mais surtout là, il n'y a pas Tendo. Et le Raikage possède une vitesse juste incroyable. Complimenté par Minato, capable de stopper Naruto KSM1, alors que Naruto Mode Ermite, qui est beaucoup moins rapide que Naruto KSM1, a pu prendre de vitesse un des corps de Pain, alors qu'ils regardaient tous dans la même direction. Mais comme pour Bi, le Raikage ne va pas directement y aller à fond. Il va d'abord commencer par sa version 1, c'est celle qu'il utilise contre Sasuke au tout début. Et justement, ce Sasuke, grâce au Sharingan et au Chidori, est capable de esquiver un coup du Raikage. Ça ne vous rappelle pas une scène? Exactement celle-là. Et Kakashi est clairement un monstre car il peut réagir à la flèche Susanoo de Sasuke Mangekyo Sharingan. Et le Chidori augmente considérablement la vitesse. Donc, les Pain pourront clairement réagir à la vitesse du Raikage dans sa forme 1. Après, réagir, ce n'est pas esquiver. Mais là, les Pain ont l'avantage du nombre et ont la vision partagée. Et en plus, le Pain invocateur pourra faire plusieurs invocations pour encore plus gêner le Raikage, dont le chien qui est juste immortel. Mais ça, c'est seulement le Raikage dans sa forme 1. Voyant qu'il n'arrive pas à capitaliser, il va se transformer en V2 et là, ce n'est plus du tout la même sauce. Il passe de se faire esquiver par Sasuke 3 Tomoe à être aussi rapide que Sasuke Mangekyo Sharingan n'arrive pas à le suivre du regard. Il est même comparable à Naruto KSM1 en vitesse, c'est juste incroyable. Cette fois-ci, le Raikage n'aura aucun problème à prendre de vitesse les corps de Pain. Et là, la vision partagée ne va pas servir à grand chose car même Naruto Mode Ermite a pu prendre un des corps de Pain de vitesse.
vitesse. Sachant que même si le Raikage se fait toucher, il possède une armure ultra résistante capable de résister à des attaques comme celle-là. Le plus chiant pour le Raikage sera juste le Pain Invocateur ainsi que Jigokudo. Le Raikage va fumer toutes les invocations sauf le chien à plusieurs têtes. Celui-ci est en effet immortel tant qu'on ne tue pas l'invocateur. Donc à part si le Pain Invocateur reste sur ses invocations, le Raikage pourra juste le prendre de vitesse avec un lariat. Autant vous dire que les Pain ne vont clairement pas résister au coup du Raikage. Le Raikage peut facilement éclater des cages thoraciques, peut éclater Jugo en un coup, bref un monstre de puissance. Konohamaru peut mettre HS un des corps de Pain, alors le Raikage ça sera une simple formalité. Un autre problème pour le Raikage sera Jigokudo, car celui-ci peut ramener les corps de Pain à la vie. Sauf que il faut assumer que Jigokudo ait le temps pour le faire, et que celui-ci ne s'est déjà pas fait prendre de vitesse par le Raikage. Et honnêtement, même s'il y arrive, c'est juste pour gagner du temps, ça ne va pas marcher. Et en plus, ils peuvent pas gagner sur le temps, vu que le Raikage possède des quantités de chakra comparables à celles d'un Biju. Donc vous voyez, les Pain n'ont vraiment rien contre le Raikage. Le style du combat du Raikage est juste beaucoup trop efficace pour eux. La seule chose que les Pain puissent faire, c'est juste temporiser via invocation et Jigokudo, et encore comme vu précédemment, ça a très peu de chances d'arriver. Ningendo ne pourra pas absorber l'âme du Raikage à cause de son armure, Gakido n'aura pas le temps d'absorber le chakra et va se faire blitz, et les attaques de Shurado sont juste beaucoup trop lentes pour toucher le Raikage. Le travail d'équipe est totalement contré par la vitesse du Raikage. Le Raikage gagne donc dans 100% des scénarios avec quand même un niveau de difficulté moyen, et si le Raikage était en version 1, je pourrais parier sur une victoire des Pain. Et pour finir, nous avons Konan versus tout le village de Kumo. Alors, c'est pas que j'aime pas Konan, hein, loin de là, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais le combat va vraiment ressembler à ça et je déconne pas. Je prononcerai pas le mot, vous savez pourquoi. Alors, Konan n'est pas faible, mais beaucoup ont tendance à la surestimer à cause de son combat contre Obito. Je rappelle juste que Konan s'était préparé durant des années pour essayer de tuer Obito, et même avec ce temps de préparation, Obito aurait pu one-shot Konan à ce moment-là, mais il s'est sacrifié pour la sauver, car il devait savoir où était le Rinnegan de Nagato, donc il était obligé de la garder en vie. Et sans rien de tout ça, elle se fait blitz méchamment par Obito. Dans le manga, ça dure vraiment une seconde, elle se fait prendre de vitesse. Et même contre Jiraiya, elle se fait vraiment humilier. Même si Jiraiya est son match-up, le combat dure vraiment une page et Jiraiya la blitz. Et attention, Jiraiya n'est pas faible, loin de là, mais en vitesse, c'est pas fou. Il a besoin de passer en mode ermite et prendre par surprise des corps de Pain. Et même sans l'effet de surprise, et bah tout simplement, Jiraiya se fait prendre de vitesse par un corps de Pain. Alors qu'il avait le mode ermite et en plus le corps de Pain, donc Shurado l'avait prévenu, c'est ça le pire. Et on rappelle que c'était seulement Jiraiya forme de base contre Konan. Le mode ermite le rend bien plus rapide. Donc Konan, c'est vraiment pas fou, et j'ai même envie de dire que Darui peut gagner. Il a largement le niveau Kage pour plusieurs raisons. Le Raikage le considère carrément comme son bras droit, ce qui n'est pas rien. Il repousse Sasuke du conseil des Kage sans aucune difficulté, comme c'est le disciple du troisième Raikage, Kinkaku et Ginkaku, qui ont clairement le niveau Kage, disent qu'il doit être puissant, et d'ailleurs il arrive à les surprendre en vitesse, et même à esquiver un bras de chakra de Kinkaku V2, donc c'est juste incroyable en vitesse. Un Keke Genkai juste surpuissant, bref Darui c'est juste un monstre et il donne sans aucun problème un combat contre Konan. Et on le met aussi commandant d'une division de l'Alliance et le mec deviendra le 5e Raikage dans Boruto. Donc contre Konan vous ajoutez C, Omoi, Karui et des centaines d'autres Jonin, croyez-moi que Konan elle va se faire submerger. Désolé d'avoir été aussi court, mais là je peux pas vraiment faire plus. Se prendre tout un village avec des shinobi comme Darui et des Jonin élites, c'est beaucoup trop pour un ninja du calibre de Konan. Donc, pour conclure, comme vous l'avez vu, tous les combats sont remportés par le village de Kumo, hormis Tendo qui a peut-être des chances de gagner. Et encore, Tendo, c'est dans l'hypothèse qu'il reste en 1 vs 1 face à Killer Bee, parce que les ninjas de Kumo vont vite venir à bout de Konan, et donc vont vite aider le Raikage ainsi que Killer Bee. Donc en vérité, Pain et Konan, ils ne font vraiment rien contre Kumo. En plus, j'ai intégré Konan, mais en vérité, elle devrait rester auprès du véritable corps de Nagato pour le protéger. Donc honnêtement, Kumo gagne avec un niveau de difficulté faible, voire moyen faible grand max. Sur 100 combats, Kumo va en gagner 99 et Pain et Konan 1. C'est dans l'hypothèse que Tendo arrive à lancer le Shibaku Tensei à pleine puissance sur tout le village et que personne ne capte le point faible du Shibaku Tensei. Alors qu'à Kumo, il y a clairement des monstres d'intelligence, après à voir s'ils peuvent vraiment détruire l'astre. Kumo est vraiment un village à ne pas sous-estimer.